sais quoi, je préfère la vaisselle que l'Urbex. Ouais, je raconte que de la merde. Les vidéos éclatées. Après avoir réfléchi longtemps sur le parcours que l'on souhaitait réaliser pour ce road trip, on décide de prendre la route pour une aventure de 4 jours exceptionnels à travers la France. Dis gros, la tienne. La tienne est tienne. Quel boussage. Je comprends. Pas les pédales. Le premier spot que l'on décide d'explorer avec Dimitri, c'est un manoir encore totalement meublé. Bon, la porte est grande ouverte ici dans ce manoir. Et on entre à l'intérieur, putain. C'est un manoir exceptionnel que l'on s'apprête à explorer pour ce premier spot de notre road trip. Un manoir dans lequel tout est resté sur place. Le mobilier, les objets de décoration ou encore la vaisselle, mais aussi des documents personnels. Cela devait être l'habitation d'un homme amoureux des voyages au vu de ce que nous retrouvons sur place. Et ce spot est incroyable. C'est le premier qu'on fait pour ce road trip et on démarre plutôt bien, j'ai l'impression. Bon les amis, il est temps de monter à l'étage. Peut-être un amoureux de la nature, de la faune et de la flore. Oh là là, putain c'est incroyable. C'est tellement stylé. Regardez ça. Bon bah écoutez les amis, on vient de finir ce premier spot, on vient de sortir il y a quelques instants. Franchement c'est incroyable. Ouais, stylé. C'est ultra stylé. Les pieds ça sont incroyables. Je m'attendais pas à voir quelque chose comme ça ici. En général en fait on s'attend pas à grand chose, on pense toujours que ça va être squatté, vide ou quoi que ce soit, mais alors là pas du tout. Et puis on pensait pas pouvoir rentrer en plus. Oui. Du coup c'est une grande surprise. Ouais, parce qu'on est passé par un accès au début et tout était fermé, on s'est dit bah mince. Finalement, on est passé par un autre accès qui est à moitié ouvert. Enfin, c'est ouvert, hein, mais voilà, on est rentré. Et après, on a pu accéder au manoir tranquillement. Et franchement, c'est incroyable. Déjà, dès qu'on est rentré dès le début, ouais. Il y a la petite véranda qui est là. Pff, magnifique. Et après, quand on commence à rentrer et qu'on voit la salle à manger. Voilà, la salle, salon, là, la pièce de vie. Ouais, exceptionnelle. Incroyable. Ouais. Vous avez pu voir ça du coup sur la vidéo. Mais en tout cas, c'était le premier spot de notre road trip. On est parti depuis... il est quelle heure là? Ah oui, j'ai pas l'air. Il est 15h40. 15h40, ça fait quoi? On est parti depuis 4 heures à peu près, à peine. Ouais, 4 heures à peu près. Voilà, un spot et on est content. On va poursuivre notre route. Et puis bah, on vous tient informé de ce qui se passera dans les prochaines minutes et les prochaines heures. On va faire d'autres spots. Hein. Il y en a un qui est pas très loin d'ici, donc on va essayer de voir ça. Let's go! À Suzé.
que j'ai vu le succès. Bon les amis, on poursuit notre road trip. Ah, il y a des bruits bizarres. Dans un petit village paumé, vraiment en France là, mais qui est vraiment sympathique avec la météo qui est ultra clémente. Il fait doux, il n'y a pas de vent, le ciel est bleu. Bref, c'est vraiment top. Le van est ici. Et nous, on va poursuivre à pied cette balade ici pour trouver 2-3 spots dans le coin. Peut-être des maisons abandonnées, on va voir. En tout cas, j'aime beaucoup l'endroit ici, c'est vraiment agréable. On se balade en fait. C'est aussi ça le road trip, hein, c'est se balader. Hein. Bon, les amis, on poursuit notre road trip en France. Et là, on arrive sur un spot qui est assez fou. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mobilier qui reste. Mais par contre, l'immensité du terrain qu'on va explorer là est incroyable. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont laissés à l'abandon ici. Je vous montre ça. On est en pleine forêt, hein, vous pouvez le constater. Hein. Vraiment des arbres tout autour de nous. Peut-être que c'était utilisé pour du airsoft aussi, à mon avis. Hein. En tout cas, on va explorer tout ça. On va vous dire un peu ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur. Ça doit faire un certain temps que ce centre de loisirs est laissé à l'abandon. On va constater beaucoup de traces de dégradation. Il y a des tags, des traces d'incendie ou encore du mobilier abîmé. Malheureusement, peu de choses sont encore présentes et le peu qui reste est dégradé. Seuls les bâtiments et la grandeur du lieu sont impressionnants. Ce qui nous plaît également dans le fait de faire un road trip à travers la France, c'est de faire des rencontres comme celle que l'on a faite avec Rémi. On a croisé Rémi et lui aussi fait du drone, Rémi. Ouais, c'est pas la pochette. Ah, elle est bien la pochette. Ah oui, ça s'est ouvert tout seul. Voilà. J'avoue, il est tout long, c'est marrant. Voilà, et puis il se déplie comme ça. Hop. Ouais, rien à voir. Ah ouais. J'en avais jamais vu en vrai des Anafi. On a entendu le bruit. Bah ouais, c'est... ouais. Il y a un drone dans le coin. Ah bah oui. Il y en a même deux pour le prix d'un du coup. Ah, la région, elle est sympa. Hein. Ouais. Ah bah là ouais. Enfin en tout cas nous on connaît pas trop mais ce qu'on découvre, les petits villages, la verdure, la forêt. Ouais, bah, vous vous renseignez, vous regardez sur internet, vous regardez Teuville là-haut, le village. C'est tous les films. Film chocolat. Moi je viens souvent. Alors j'ai vu tous les acteurs. Ah ouais. Omar Sy, je suis en photo avec. Depardieu. C'est incroyable. Tout le Cadmerade. Ils viennent tous ici. Je ne savais pas. On ne sait pas, ils bloquent la route. Hein. Ouais, Parce que ouais. comme c'est un petit village, ils bloquent l'entrée et la sortie. Ouais. Ils bloquent et puis tournage tel jour, tel jour. Mais moi comme je suis du coin, je passe quoi. Je passe, des moments je viens en moto quoi. Ah ouais, ça passe mieux déjà en moto. Ouais, ouais, ça passe mieux. Ouais. Mais c'est assez sympa. Voilà, vous avez vu, il y a le petit dans le bas du village, là-bas vous avez vu. On n'est pas il y a encore une passé je petite crois pas. cascade. Non, on n'est pas passé on n'est là. pas Ah, vous n'avez pas vu? Pas encore. Il faut aller là-bas. Ah bah ouais. tout. Là j'ai pas loin là. Donc là, vous partez tout droit, Ouais. vous tournez à droite, vous allez tomber tout de suite. D'accord. Dessus. Une petite cascade. On se croit en vacances. Bah déjà nous on se prend déjà en vacances. Ouais, Ouais, c'est vrai, avec le beau temps, Ouais. on n'est pas chez nous, on se croit en vacances Mais déjà. vous verrez là-bas, c'est sympa. Même si vous pouvez rester là-bas, c'est sympa. En tout cas, vous êtes Ouais. sympa, Bah vous aussi. des petits jeunes, ça me fait plaisir. Bah J'adore ça. Bah nous aussi. Voilà, on s'attendait pas à vous rencontrer, c'est cool comme rencontre. Ouais. Ah oui, parce que c'est le bruit. Bah ouais. C'est le bruit qui C'est le nous a drone qui attirés, c'est attire. quand même bizarre. Ouais. Bah oui. Après, comme vous connaissez pas, l'idéal c'est aussi, vous pouvez aller sur, quand vous êtes d'ici, vous repartez sur La Ville-Tertre, Monneville, La Ville-Tertre. Monneville, on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Ouais, on est passé Ouais. Monneville, vous allez à La Ville-Tertre. Ok. Là, il y a un grand étang. Ah. C'est assez joli, c'est calme. Ouais.
Là, ça peut être une soirée sympa. D'accord, ouais, Puis il y a de la place pour vous garer au bord de l'eau, il y a des canards, il y a tout ça. Mais bon, peut-être ça va faire du bruit la nuit, les canards, mais j'en sais rien. Bon, c'est Ouais, pas je sais grave. pas, Melville, aller les voir Villes ça, ouais. Ouais. On va voir la cascade et puis on va aller voir la ville tard. Ouais, allez voir la cascade. Vous êtes notre c'est guide. mignon. Ah, merci en tout cas. Merci, ouais. Bon, allez, Bonne soirée à Bonne vous. journée, au Merci. Salut les jeunes. Salut. Il est bientôt 20h30, premier soir. On va s'arrêter ici. Alors, je vous montre un peu où on est quand même. On est sur une aire, enfin, pas vraiment une aire de repos, mais en tout cas un endroit isolé. Est-ce que je vous avez fait visiter le van? Je ne crois pas en plus. Bon après, c'est pas non plus un 50 mètres carrés quoi. Je vais vous montrer par là. C'est hyper grand. Voilà notre maison pour les 4 prochains jours. En tout cas là on va se poser, on va manger, on va faire un petit peu de route et explorer encore peut-être 2-3 spots et on va trouver un endroit ensuite pour dormir. Bon du coup on se fait un petit apéro ce soir, hein. Saucisson, chips et fusti. Ah bah, nos voisins s'en vont, on est vraiment tout seul. Et regardez on a une petite table rien que pour nous, on va s'installer là et on va manger. Oh, on est bien là. C'est les vacances, les amis. On est trop bien. Voilà. Comment c'est? Allez, Franco, bande de cons. Allez, Allez, à à notre notre trip. trip. À la vôtre. Hein. Bon les amis, on continue notre road trip. On a trouvé cette maison abandonnée. Il est quelle heure là? 23h presque. Passé, même. 23h passées, voilà. Donc il fait vraiment nuit noire. De nuit, l'ambiance est vraiment différente. Pour cette première exploration nocturne, on visite une maison dans laquelle on retrouvera des documents personnels d'une famille d'origine asiatique. Bon les amis, il est bientôt 2h du matin. On vient de trouver un endroit pour dormir en pleine forêt. On est plutôt tranquille, il n'y a pas un bruit. Il fait pas très froid. Et moi je vais aller me coucher. Je vous dis bonne nuit et à demain. Ciao. Salut les amis. Ouais, t'as parlé en premier, tu vois. J'ai même pas eu la foi de parler. C'est le réveil, il est 10h passé là. C'est dur, on s'est couché tard. Ah On ouais. s'est couché vers 2h30 à peu près. Hein. À peu près. C'est ça, ouais, 2h30 et quelques. 2h30 et quelques. Quoi, ça se dit vraiment? 2h30 et quelques. C'est entre 2h30 et 2h32. C'est ça. Ah, la vidéo de merde, voilà. Ouais, t'es bien frère. Quel connard. Ouais, ça a été bien en continu là. Bon bref, on se réveille. En fait, enfin je sais pas toi, moi ça va, j'ai plutôt bien dormi. Hein. Bah là même, franchement, on était bien sur les matelas. Ouais, C'est les le matelas grand test, là. sont plutôt confortables. Il a pas fait froid. Ouais. Franchement, je sais pas s'il fait beau. Vous le voyez avant nous. Mais je sais pas. Mais d'après ce que je vois, il y a pas de soleil. Donc on va voir. On va déjeuner. On va voir où est-ce qu'on va cet après-midi. Enfin pas cet après-midi, mais aujourd'hui. Ouais, je raconte que de la merde.
Les vitaux éclatés. Enfin voilà, c'était le réveil quoi. Allez, bonne journée. On se retrouve plus tard. Wow, placement de produit. On va rougir comme des lions. Je crois que c'est écrit derrière. Ah non. Ah ouais. Ah non, rougir de plaisir. Ouais, c'est un peu ça. Non, c'est pas écrit. J'ai bien ça Ah, écrit. mais de toute façon, il faut que je... Trop de Van Perser. Je me dis aussi que le micro-ondes, on sait pas trop, c'est pas, on vous l'a dit hier. On vous l'a dit hier. Tu l'as dit? Je sais plus. D'accord. Bref, le micro-ondes il est pas très en forme. Il Il chauffe tourne, pas. mais il chauffe pas. Donc on teste ce matin, voir si ça marche pas ou si ça marche. Fantastique, hein. Là, c'est un Décathlon. C'est pas du tout ça. Déjà, je fais un partenariat, pas du tout. C'est clair. C'est vraiment une superbe marque. Salut. Aujourd'hui, le petit-déj est sponsorisé par Décathlon quoi, comme on dit chez nous. Alors, Décathlon, qu'est-ce qu'il propose? Ces magnifiques cuillères en plastique. C'est un fitting, écoutez, on va tester le café. Vous allez voir, avec la cuillère, on va manger comme ça, c'est super. Salut Lou, bonne journée. Ouais, je suis influenceur lifestyle. Qu'est-ce que... C'est ridicule, ouais. On va reformuler ça autrement. Hein. Alors, à votre avis, dites-nous en commentaire, est-ce que le micro-ondes a réussi à faire chauffer l'eau ou pas? Est-ce que j'aurai du café chaud ou Je pas? prends pas une seule seconde. Mais... C'est froid. C'est froid. Ça se trouve, il marche à l'envers, faut que je mette ça en décongélation, ça va chauffer. Attends, faut proposer un débat intéressant dans tes commentaires. Le lait, avant ou après les céréales? Ah non, on a tout fait pareil, hein. Ah bah nous, après. Il y a pas de Attends, débat, il y a hein, pas sur de débat ça. chez nous. C'est Ceux bien qui sûr. font l'inverse, désabonnez-vous déjà. Je comprends pas. Hein. On n'est pas avec vous. Qui, sincèrement, met d'abord le lait avant les céréales? Si, moi je sais, j'ai une théorie, il y a ceux qui mettent le lait, ils le font chauffer au micro-ondes quand il marche, Ouais. et après mettent les Quand il céréales. marche. C'est peut-être ça le débat. Mais sinon, il n'y a pas de débat. C'est les céréales en fucking premier. Bon, bon appétit. Hein. Oui, bien. Bon. En tout cas, on vous laisse. On déjeune et on part en retraite. On prend la route sur la deuxième journée de road trip en van avec Dimitri, évidemment. C'est souverain. Attends, Garde tout à mon donné. il y a juste deux buts au mieux dans le choix. Il n'y avait pas de filet derrière. Bon les amis, on poursuit notre road trip avec ce spot qui est juste derrière moi ici. C'est un manoir abandonné. Pour voir à quoi ressemble ce manoir, je vais faire des réels et des TikTok. Du coup, je vous mets mes infos réels et TikTok ici en description. Et vous irez voir du coup à quoi ressemble en détail ce manoir. Bon, on poursuit ce road trip d'Urbex avec toujours Dimitri évidemment. Et notre van qui est garé un peu plus loin là-bas. Et là, on découvre ce bateau de pirates. On pense que ces bateaux étaient peut-être destinés à des spectacles ou des parades et qu'ils ont fini leur jour ici. On est en train de chercher aussi là où dormir comme tous les soirs, mais surtout quelque chose à manger. Parce que, comme on a dit ce matin, le micro ne fonctionne pas. Donc on a à manger dans le van, mais c'est des plats à faire réchauffer. Donc on peut pas manger ce soir, c'est un truc de rien. Si on fait Koh-Lanta et on bouffe, après on a les gâteaux de marin, on a les chips, c'est ça. Si on trouve quelque chose à manger. on a plus important. L'apéro, c'est clair.
Bon les amis, je suis carrément content. Enfin, on est carrément content. Hein. On a trouvé une pizzeria dans un village, bah là où il y a le château. Hein. À Brienne du coup. Enfin je sais pas si le nom s'appelle Brienne du village, mais en tout cas on a la pizzeria qui est là. On prend nos cartes bleues et on va bouffer une pizza. On a trop faim dans la dalle, on a hâte de manger chaud. Ciao. Enfin c'est peut-être pas dans la vidéo de la soirée, hein, parce qu'on a encore des trucs à voir. Ça va. T'as rigolé? Oh putain, on joue, c'est vrai. C'est l'heure de enfin déguster la pizza. Franchement, elles ont l'air trop bonnes. Hein. Les pizzas, bah, mais c'est pas faire. Non, on n'est pas savoir faire. En tout cas, pizza. Il y a une pizza raclette et une pizza orientale. Voilà, vraiment deux différentes, comme ça on peut partager un petit peu. Ouais. Et pendant qu'on mange la pizza, oh c'est bien joué. Oh 4 mais les gars, 4-0 à 30 minutes de jeu. Waouh. Toulouse, champion du monde. On regarde la finale de la Coupe de France. Et là il y a le 4ème but de Toulouse actuellement. Ils sont en train de les laver, frère. On va manger la pizza et on vous dit bonne soirée. On va essayer de trouver... Ah oui, on l'a pas dit là. On va essayer de trouver un endroit pour aller prendre une douche aussi ce soir. Il y a des campings qui sont pas très loin. On va essayer d'aller squatter une douche là-bas. On va voir si on peut rentrer dans un camping. On vous tient au courant. Allez, salut. Ça y est, on a trouvé un camping. On a pu enfin se doucher. Et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. Là, on va aller se brosser les dents et se coucher. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle journée de road trip. Salut Dimitri. Bon les amis, on voulait juste vous montrer avant d'aller dormir où est-ce qu'on va passer la nuit ce soir. Il y a un moustique qui vient de me piquer. Pour l'instant vous voyez pas trop à la caméra, mais on va dormir juste en face d'un lac. Coucou. Vas-y, oui, je dors. Eh bah, réveille-toi, c'est le matin. Allez les amis, on se lève, il est à peu près 9h30 là. On va vous montrer un peu où est-ce qu'on est. Vous avez vu ça de nuit hier, alors voici de jour. Où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on a passé la nuit. On va déjeuner et on va partir explorer. Ah, il est réveillé lui. Bonjour. Bon, les amis, on vous montre 2 jours cette fois-ci. L'endroit où on a dormi. Alors le van, il est juste là. Il y a Dimitri qui est encore dedans là. Et là on a dormi ici, sur cette base de loisirs. Avec ce lac juste devant nous. Et le paysage au réveil est vraiment sympa. Hein. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'atelier vaisselle. Oh putain. Ça mon gros. Prends. Merci. Wow. Je suis carrément en train de faire la vaisselle, c'est quand même un influenceur de ouf. Je pense que les gens ils savent comment on fait la vaisselle, hein, c'est ouf. Tu crois? Je pense. Hein. C'est le camping ou quoi? Et on leur montre aussi ce qu'on doit faire. Hein. Il n'y a pas que de l'urbex, il n'y a pas que les trucs sympas et marrants. Bah c'est marrant la vaisselle. Tu sais quoi, je préfère la vaisselle que l'urbex. Ok, bah je te laisse faire la vaisselle tout le temps et moi je fais l'urbex. Je vais faire un road trip vaisselle. Aujourd'hui, on vous présente les différents types de vaisselle dans le monde. Vous avez la vaisselle en plastique, mais aussi la vaisselle en porcelaine, la vaisselle en verre, la vaisselle en inox, comme ces magnifiques couteaux tranchants. Dans le carton aussi, t'as pas dit.
premier spot de cette journée de dimanche. Il y a du passage à pied ici en même temps. On le voit là. Vous voyez le chemin entre guillemets. On arrive au bord du grillage les amis et vous allez voir l'avion. Cet avion militaire était notre objectif de ce road trip et ce fut un pur bonheur de pouvoir l'atteindre. Cette exploration a été l'une des plus marquantes que j'ai pu réaliser. Continue l'exploration de cette base militaire du coup. Donc notre avion qu'on a visité en premier il est là-bas. Et là avec Dimitri on se dirige vers une autre partie de la base militaire. Alors les amis on sait que là-dedans là il y a des animaux, notamment des biches, des cerfs, etc. Parce qu'on en a croisé un peu plus loin. Il a eu je pense aussi peur de nous que nous on avait peur de lui. Oh, comment je suis ressauté moi. Wow wow wow. Des chiens de sécurité là-bas. Après je pense qu'ils peuvent pas passer, je pense. J'ai dit mais... Ils nous ont vus, ils ont rien dit. On va pas tenter le diable. Croiser une biche ça va. Croiser un chien de surveillance, ça va moins déjà. Et ben nous voici sur la pause méridionale. Pause déj à la sienne, avec notre belle gourde sponsorisée. On s'est dit ce midi, on mange la reste. Il nous reste chips et pizza. On va être calé avec ça. Ouais, il reste encore des compotes et des gâteaux si on a faim cet après-midi. On est dimanche, donc du coup dimanche en plus, alors là on tourne le dimanche du 1er mai, hein. Enfin le week-end du 1er mai. On est 30 avril aujourd'hui et il y a peu de magasins qui sont ouverts finalement, tout ce qui est Intermarché, Carrefour, Leclerc, ils sont fermés aujourd'hui. Il y a très peu d'épiceries d'ouvertes, très peu de boulangeries. On a croisé un restaurant, donc du coup on n'a pas voulu s'arrêter parce qu'on continue à avancer. Et on s'est dit on se fait les restes ce midi, donc voilà, bon appétit. Ce sera chips oignons et pizza raclette et chorizo, enfin oriental. Pizza froide vu qu'il n'y a toujours pas de micro-ondes. C'est vrai, pizza froide. Et puis après cette pause déjeuner, on va explorer un manoir qui est juste derrière là. Il y a 200 mètres même pas, ouais, à peu près 200 mètres. Donc on l'a vu en passant, ça a l'air plutôt accessible. Après on ne sait pas s'il est ouvert et ce qu'il y a dedans, mais on a hâte de voir ça, on ira faire un tour du coup après manger. Allez. Quelle découverte incroyable que ce manoir. Le lieu, aujourd'hui racheté et en travaux, est une petite pépite. Voitures, meubles, décorations, architecture et surtout 3 pianos sur le même spot. Ça ne nous était jamais arrivé. La taille de la chambre. Incroyable. Compertrix. Ouais, attends. c'est la ville de Vercingétorix. Protection citoyenne, ville sous caméra à surveillance. Ah bah c'est une vraie ville. On poursuit le road trip avec un autre manoir qu'on a
retrouver sur notre route. Là, on arrive dans la cour, par derrière, pour être discret. Et ce qu'on voit là, ce sont des voitures. Après avoir parcouru un terrain boisé et escarpé, on arrive au niveau de ce manoir. Là aussi, paysage de désolation avec des voitures envahies de végétation, une serre à l'abandon et des objets d'époque. Ouais les amis, il faut qu'on vous explique quelque chose. On est actuellement avec Dimitri en train de retourner sur le manoir qu'on a exploré il y a quelques instants. C'est un manoir duquel on est parti en courant tout à l'heure parce qu'on a entendu des bruits de pas juste à côté de nous dans la forêt qui borde la maison. Du coup on avait peur, on est parti en courant pour pas se faire choper. Et on a posté ensuite en story ce manoir et il y a une amie qui a reconnu le lieu qu'on a voulu explorer. Elle nous a dit, est-ce que vous avez fait le salon avec les canons? On lui a dit, bah non, puisque c'était trop en bordel et surtout il y avait du bruit, donc on est parti en courant. Et elle nous a montré des photos, on a regardé sur internet, on s'est dit, ah ouais, la pièce elle est ouf, faut absolument qu'on aille voir cette pièce-là dans ce manoir. Du coup, on a fait quoi? On est allé manger au McDo et on s'est dit, bah allez, on retourne voir ce manoir et on va l'explorer en pleine nuit. On n'est pas forcément très rassuré, mais comme on veut absolument voir cette pièce-là, on y retourne. Donc on vous tient informé. Let's go. On entend des bruits de partout autour de nous, c'est très angoissant pour tout vous dire. Vous entendez? Hein? Y'a quelqu'un? Bon les amis, on est enfin arrivé ici, non sans mal. Légèrement eu peur. Comme hier soir, on s'est arrêté au niveau d'un camping pour essayer d'aller se laver, prendre une douche, de brosser les dents avant d'aller se coucher. Alors on sait pas si le camping est ouvert, si les douches sont accessibles. En tout cas on va aller voir ça et on vous tient évidemment informé. À toutes. On a trouvé un camping tout ouvert, mais c'était la mission pour la douche. Et les douches elles sont là, elles sont propres. Mais le souci c'est que pour activer les douches, il faut avoir des jetons que le camping donne aux campeurs. Sauf que nous on n'est pas campeurs ici. Et par chance on a trouvé un jeton qui traînait là. Et on a pu le mettre ici pour pouvoir déclencher la douche numéro 4 qui est à côté juste là. Sauf que un jeton, c'est seulement 6 minutes de douche. Du coup, Dimitri et moi, on a pris notre douche ensemble. Alors rassurez-vous, on s'est pas vu tout nu, hein. On a regardé notre boxer, mais ouais, c'était un peu la mission pour prendre la douche ici. Bon, on a trouvé notre point de chute pour dormir cette nuit. Et on dort juste en face, alors vous voyez pas, hein, de notre potentiel futur spot de demain matin. C'est une boîte de nuit. Voilà. Donc on dort devant une boîte de nuit abandonnée depuis 2011 d'après ce qu'on a récupéré comme information. Là on va se coucher et à demain pour tenter d'explorer cette boîte de nuit. Bonne nuit. Salut. Spoiler, on n'a pas exploré la boîte de nuit, elle était surveillée et inaccessible. Bon les amis, c'est notre dernier jour de road trip aujourd'hui. On est en pleine campagne avec un magnifique champ de colza derrière moi. Un très beau ciel bleu. On est vraiment très chanceux, il fait une quinzaine de degrés ce matin, aux alentours des 10h du matin. Et on a notre voisine de van qui est juste là. Voilà, c'est plutôt cool ce début de journée. On va évidemment continuer à explorer et j'ai d'autres spots à vous montrer. Allez. Une fois n'est pas coutume, on va devoir traverser une partie de forêt pour atteindre notre prochain spot avec Dimitri. On ne savait pas trop à quoi s'attendre ici, mis à part les images satellites, on avait peu d'infos sur ce spot. Il s'avère que c'était un ancien champ de tir qui a servi d'entraînement pour l'armée. On traverse ce bâtiment de long en large.
les amis, voilà ce qu'on se tape là actuellement. Et mec, t'as vu comment il a pris d'un coup? Regarde dehors. Ça fait une rivière carrément là. Et mec, c'est pas un lac. Il y a un étang qui est en train de se créer à côté de nous. Regarde, Non, elle va peut-être pas la faire. regarde. Pas possible. Il s'est mis à pleuvoir d'un coup. On va aller explorer une maison qui est un peu plus loin à pied. Ils sont en train de inonder quand les mecs, on va partir de là, on va se faire inonder. Regarde ça. Toute la flotte elle descend ici, elle s'entasse là. C'est de la terre là. C'est bien là où on bouge. On va bouger un peu, là on va voir. On décolle parce que là c'est la merde. On arrive sur un nouveau spot. C'est une maison, tiens je vois, il y a un petit truc là, t'as vu? Une petite poterie là. C'est une maison plus moderne sur laquelle on s'arrête. À l'intérieur, tout est encore présent, comme si les propriétaires étaient partis du jour au lendemain. Après le déluge qu'on a subi tout à l'heure, le beau temps revient. Le ciel est de nouveau en partie bleu. On va pouvoir poursuivre les explorations sans trop se mouiller a priori. On part sur une nouvelle maison abandonnée. On va voir ce que ça donne en espérant qu'on puisse explorer et qu'il y ait des choses intéressantes à voir à l'intérieur. Allez, à toutes. Ok, il y a eu un petit peu de bordel. Oh, Pour ce dernier spot que l'on va explorer, c'est la maison d'un artiste, un peintre plus précisément, dont les œuvres se vendent encore plusieurs centaines d'euros. Malheureusement, ici, tout est sans dessus-dessous. En tout cas, ce que l'on ressent à travers ces lieux que nous avons explorés, c'est un sentiment de désolation, de tristesse et d'incompréhension. Nous sommes témoins des derniers souvenirs et des dernières traces laissées par toutes ces personnes aujourd'hui disparues. Bon les amis, on arrive à la fin de ce road trip et de ces 4 jours d'exploration avec Dimitri. Déjà la fin. Ouais, 4 jours en van. Vous avez pu voir tout ce qu'on a exploré, ce qu'on a vécu aussi au quotidien, ce qu'on a filmé évidemment des moments de vie ensemble. Que ce soit la vaisselle, le petit-déj, les repas. On n'a même pas filmé la douche. La douche à deux qu'on n'a pas pu filmer, mais non, on n'avait pas le temps, on avait 6 minutes pour filmer c'est clair. En tout cas, tout ça, évidemment, vous l'avez vu dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On a vraiment kiffé explorer ces dizaines de spots pendant ces 4 jours de road trip. Le van, d'ailleurs, c'est le van de Dimitri. Voilà. En tout cas, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est une très longue vidéo, ça pourrait être très longtemps. Le montage était très bien fait, je ne le cache pas. Nous, on se dit à très vite pour de prochaines explorations sur ma chaîne YouTube. Passez une très belle journée et on se dit à bientôt. Ciao. Ciao.
C'est parti, let's go. On va trip en van pour la saison 2. On a hâte. Bon allez, bonne nuit, à demain, salut. Faut que demain matin je me réveille et je fasse comme ça. Faut que j'y pense. Hein.